Bonjour à tous, nous sommes très heureux de vous revoir. J'espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui, nous allons aborder la bonne nouvelle du jugement et nous allons aborder ce thème avec le pasteur Élise Lazarus. Comment vas-tu, Élise? Je vais très bien, Nafi, merci. Et nous allons également aborder ce thème avec le pasteur Camille Gétrouf. Comment vas-tu, Gétrouf? Bonjour, Nafi. Bonjour tout le monde. Je vais bien, merci. Ça va? Oui, je suis très heureux d'être là avec vous. Bon, ça fait plaisir. Et aujourd'hui, nous allons aborder le thème du jugement. Mais avant tout, je vais vous raconter une petite anecdote. N'avons-nous pas tendance à juger un petit peu trop facilement? Hier soir, sur le parking, il y a un monsieur qui était bloqué. Je voulais me stationner et il bougeait pas. Et je me suis dit, mais qu'est-ce qu'il fait en fait? Qu'est-ce qu'il fait? Donc je klaxonne. Et après, à un moment donné, il y a une voiture qui passe très énervée. Et le monsieur se pousse et je me gare. Et j'ai pensé qu'il faisait quelque chose de pas bien. Et à la fin, je sors de la voiture et il me dit « En fait, vous gardez la place, madame, parce que le monsieur n'avait pas vu que vous avez mis le clignotant. » Et moi, j'ai été dans le jugement. Je me suis dit « Mais qu'est-ce qu'il fait ?» Donc, est-ce qu'on juge facilement son prochain ou pas? Au moins les gens qui veulent se garer très vite. Aujourd'hui, le personnage que j'aimerais qu'on prenne, c'est Jonas. Jonas et les Ninivites. Qui peut m'expliquer un peu, enfin, Jétro, qui est Jonas? Alors Jonas, c'est un prophète. Un prophète, c'est une sorte de porte-parole du gouvernement, mais du gouvernement de Dieu. D'accord. Et ce prophète reçoit une mission. Je raconte aussi un petit peu la mission. Oui, quand même, pour qu'on puisse comprendre son ensemble. Il y a un peuple qu'on appelle les Ninivites qui habite la ville de Ninive. D'accord. Et ces gens-là sont manifestement très, très mauvais, très, très méchants. Ils ont développé la culture du mal, quoi, vraiment le mal. Et donc, Dieu dit à Jonas, va à Ninive, dis-leur de se repentir, parce que sinon, ils vont à leur destruction. Et Jonas, donc, il rechigne à y aller, puis finalement, il y va. Et c'est toute l'histoire de ce prophète qui est raconté dans ce petit livre de Jonas. C'est très intéressant et très drôle aussi. D'accord. Élise, est-ce que ce personnage a fait sa mission? Est-ce qu'il a accompli sa mission? Avec la plus grande mauvaise volonté du monde. C'est-à-dire, ça te montre bien que des gens peuvent croire en Dieu. Et vraiment, il croyait en Dieu, il avait une mission spéciale, mais il ne comprenait pas qui est Dieu. Pour lui, Dieu devait être un grand monsieur barbu qui envoie des éclairs pour punir tout le monde. Parce que Dieu lui dit, va prévenir des gens pour qu'ils changent. Et lui, il dit, je vais aller leur dire, de toute façon, vous allez tous crever. Parce que c'est ça, il arrive à Ninive, c'est une grande ville, et pendant 3 jours, il marche dedans en disant « Encore 30 jours, et Ninive va être détruite. » Voilà, il n'y a pas le choix, c'est comme ça. Et c'est pas ce que Dieu va faire, il va être fâché après Dieu. Il va même jusqu'à dire à Dieu « Ouais, je savais bien que tu étais bon, et c'est pour ça que je voulais pas venir faire la mission et que je me suis enfui. D'où tu es gentil avec ces gens-là. » Petite mauvaise foi. Ouais, et puis petit égo de dire « Moi, je sais qui c'est les gentils et qui c'est les méchants. Je sais mieux que toi, presque, Dieu. Hein. T'es un trop gentil, Dieu. » Oui, parce que les Ninivites vont se repentir et finalement, ils échappent complètement à la destruction. Tout va bien pour eux et Jonas le vit très mal. C'est très marrant, quoi, parce que Dieu lui demande « Est-ce que tu fais bien de te fâcher ?» Il dit « Oui, je fais bien de me fâcher jusqu'à la mort, parce que tu n'aurais pas dû, comme le disait Élise, tu n'aurais pas dû leur pardonner. » Et donc, lui, il avait une vision du jugement de Dieu qui était une vision très radicale. C'était « Tu fais ce que je te dis ou tu meurs. » Par contre, c'est vrai que les Ninivites, c'était pas des enfants de cœur. Je crois que c'était pas des tendres. Ah, c'était des gens épouvantables, les Ninivites. On a même des preuves archéologiques. La Bible nous en parle dans les petits prophètes. Entre autres, les petits prophètes, c'est des tout petits textes avec juste des messages, donc des messages de Dieu pour certains peuples. Et Dieu dit aux Ninivites, mais vous êtes des gens affreux, vous êtes des violents, aujourd'hui on dirait, vous faites des crimes contre l'humanité. C'est pour ça que je vous juge, parce que vraiment, vous êtes des gens épouvantables. Et le livre de Jonas nous dit que quand Jonas vient dire à ces gens, vous allez être détruits, il y a un vrai changement de cœur, mais chez tout le monde, il y a le roi qui dit, tout le monde doit revenir de ses mauvaises actions, tout le monde doit vraiment, pendant 30 jours, vous allez prier, personne ne met des beaux vêtements, on met de la cendre, on se met sur des sacs, personne ne mange, tout le monde réfléchit à ce qu'on a fait, il faut qu'on change vraiment. C'est pas juste comme ça, ouais, pardon Dieu. Non, c'était une vraie, ce qu'on appelle la repentance, c'est-à-dire j'ai horreur de ce que j'ai fait avant, mais vraiment horreur, et je veux réellement changer. D'accord, merci beaucoup. Jétro, avec une simplicité, peux-tu me dire quelle est la repentance vue
je pense, du point de vue biblique, pas du point de vue de l'homme. Je pense qu'elle a bien dit, Élise, quand elle a dit, on fait marche arrière. En fait, tu es sur une route, tu vas aller à Marseille, et puis tu vas marquer un panneau Lille. Tu dis, bon sang, il y a un problème, je me suis gouré de route, il faut que j'aille à Marseille, je vais faire demi-tour. Et je vois le panneau Marseille, et là, je commence à avancer. Ça ne veut pas dire que je suis magiquement à Marseille, ça ne veut pas dire que je n'ai pas perdu de temps, il y a des conséquences, mais je prends la bonne route. C'est ça la repentance du point de vue biblique, c'est se rendre compte, réaliser vraiment qu'on est sur une mauvaise route, que ça fait que du mal. Donc mesurer que le mal est mal et dire, ok, je fais demi-tour, maintenant je veux faire ce qui est mieux, ce qui est bien. Élise, pourquoi le peuple s'est repenti? Est-ce que c'est le message de Jonas qui a fait qu'il se soit repenti, puisqu'il l'a fait un petit peu avec, à sa façon à lui? Ou est-ce que le peuple s'est repenti parce qu'ils ont senti la présence de Dieu? Alors ça, c'est difficile à dire parce que, hey, j'y étais pas. Oui. Le texte nous dit, ils ont entendu le message de Jonas et au moins ils l'ont reconnu pour quelque chose de vrai. De légitime. C'est-à-dire, ils auraient très bien pu dire à Jonas, t'es qui toi, petit prophète d'un autre pays, nous on est la grande Ninive, barre-toi. Non, ils entendent ça et ils se disent, voilà, c'est légitime comme message. Et c'est intéressant parce que le texte dans le livre de Jonas nous dit que le roi dit à tout le monde, faites ces actes de repentance parce que peut-être, on ne sait jamais, Dieu va changer d'avis. Alors, ils ne comprennent pas bien, ils ne comprennent pas comment fonctionne Dieu. En même temps, ils n'ont pas été aidés par Jonas. Mais il y a un petit quelque chose, une petite étincelle de quelque chose. Et pour Dieu, ça suffit pour dire, OK, puisqu'il y a un début de quelque chose, je vais les accompagner et je vais voir leurs efforts. Je comprends. J'ai 3 petites questions. Pourquoi est-ce que Dieu les a pas condamnés flap? Il y a des passages dans la Bible où il a dit « Ne touche pas à ça, sinon tu vas mourir ». Il y a eu mort subite, alors que là, Dieu a fait preuve de bonté, de sagesse, de miséricorde. C'est très curieux, Dieu. Sincèrement, je dis le mot, mais je ne suis même pas sûr de ce que c'est d'un point de vue technique. Mais Dieu, dans la Bible, il est vraiment obsédé par l'amour de l'homme. Ça compte vraiment, pour lui, c'est vraiment quelque chose qui lui tient vraiment à cœur. Et là où on entend parfois qu'un criminel a tué et violé des petits-enfants, etc., et tout, on se dit, bon sang, vivement qu'on rétablisse sa peine de mort, il faut éradiquer ces gens-là, ou bien qu'on regarde ce que les nazis ont fait aux Juifs. On se dit, mais quelle méchanceté, c'est pas possible, il faudrait tuer tous ces gens-là. Dieu n'a pas ce regard-là. Dieu, il voit des enfants qui sont perdus et qu'il faut ramener à la maison. C'est vraiment son obsession. En fait, il y a des passages dans la Bible qui sont très durs, tu as l'impression que Dieu va punir, etc. Mais en fait, ce qu'il veut vraiment, c'est punir personne. D'accord, merci. Et Élise, quel est le jugement de Dieu précisément? Comment on pourrait l'apparenter? Comment on pourrait le décrire? Écoute, je te propose qu'on prenne un texte, c'est dans un livre qui s'appelle Ézéchiel. D'accord. Ézéchiel 33. Attends, je vais le chercher. Ézéchiel 33 à partir du verset 10, parce que je pense que ça résume bien qu'est-ce que c'est le jugement de Dieu. Donc, c'est un prophète aussi qui s'appelle Ézéchiel, qui parle là au peuple de Dieu, au peuple d'Israël, pour lui donner un message, et il dit « Toi, l'homme, dis aux Israélites, vous parlez ainsi, nos fautes et nos péchés pèsent sur nous. À cause d'eux, nous sommes sans force. Comment pouvons-nous vivre ? Eh bien, aussi vrai que je suis vivant, voici ce que je vous déclare, moi le Seigneur Dieu. La mort des gens mauvais ne me fait pas plaisir. Ce que je veux, c'est qu'ils changent leur façon de faire et qu'ils vivent. Je vous en prie, abandonnez vos habitudes mauvaises. Pourquoi mourir, Israélites ? Ce texte, il est bien parce qu'il te dit c'est quoi le jugement de Dieu. Le jugement de Dieu, c'est d'abord une supplication, une prière, si tu veux, de Dieu, pour dire, si vous êtes des gens qui faites le mal, moi, Dieu, je vous en supplie, je veux pas votre mort. Je veux que vous changiez profondément. Je veux que vous retourniez sur un bon chemin. Et après, chaque être humain, face à cette supplication de Dieu, donne une réponse. Oui, je veux changer. Oui, je veux vivre mieux. Oui, je veux croire en toi, Dieu. Ou il répond,
non, j'en ai rien à faire de ce que tu as à me dire, je vivrai comme je veux, et si je veux faire le mal, je m'enfoncerai dans le mal. Quand une personne dit à Dieu, ben non, j'en ai rien à faire, je ferai ce que je veux, malheureusement, Dieu dit, ben là, je ne peux pas te laisser faire du mal aux autres. Je dois protéger les autres parce qu'ils ont le droit de vivre heureux. Et dans ce cas-là, je ne peux pas t'aider. Et le jugement, la Bible nous dit que le salaire du péché, donc la conséquence du péché, c'est la mort. Donc Dieu ne veut pas la mort du pécheur, il veut qu'il vive, mais il prend aussi la défense de ceux qui souffrent du mal. Donc il ne peut pas laisser le mal proliférer comme ça et faire ce qu'il veut. Bien sûr. J'ai une petite question. Est-ce qu'aujourd'hui, on pourrait dire que le jugement de l'homme à l'homme est condamné par la Bible? Oui, il y a un verset qui est très simple où Jésus dit « Ne jugez pas, afin que vous ne soyez pas jugés aussi ». Donc, je pense que c'est une parole qui est extrêmement claire. Trop vite, et ton anecdote du début m'a bien fait rire, il a très bien montré, trop vite, on projette une interprétation sur le comportement d'autrui, et souvent c'est négatif, et on jette cette personne-là. En fait, Dieu ne procède pas comme cela, et peut-être que j'ai une petite image toute simple, c'est l'image du médecin. Je fume comme un pompier, je vais voir mon médecin. Mon médecin me dit, si tu continues à fumer, tu vas mourir. Parce que le goudron qui fait dans tes poumons, les produits chimiques, etc. Et le médecin ne veut pas que je meure, le médecin veut que je vive. Et donc, mais je continue à fumer comme un pompier et le goudron s'accumule. Et puis au final, je suis à l'article de la mort parce que je me suis tué moi-même, j'ai détruit ma vie. Le médecin ne va pas venir me dire, parce que tu as fumé, etc. Et tout, je vais t'achever, je vais te mettre le coup de grâce et tout, et prends un fusil et boum, il me shoot. Ce serait pas ça. Le médecin aura la peine de me voir mourir, mais en même temps, il ne pouvait pas non plus me mettre en camisole de force, quoi, pour m'empêcher de faire ma vie, d'être libre. Et donc, c'est un petit peu ça, le jugement de Dieu et la vision de Dieu, c'est moi, je vois où le chemin que tu as pris te mène, je vois les conséquences concrètes, je te l'ai dit. Prends plutôt l'autre chemin qui est meilleur pour toi et qui est meilleur pour les autres. Je me permets juste de préciser, parce que c'est quelque chose qui me tient à cœur et qui me semble très important. Quand j'ai trop dit, faut pas que les hommes jugent les hommes, on est en train de parler d'un jugement sur le salut éternel. Donc, est-ce qu'il sera sauvé ou pas? Ça, aucun homme ne peut le faire. Par contre, la Bible et Dieu ne disent jamais que les hommes ne peuvent pas mettre des lois et mettre des conséquences quand quelqu'un fait quelque chose de mal. D'ailleurs, même quand Dieu pardonne, il dit que quand il y a péché, il y a des conséquences humaines et les croyants, les chrétiens, ne doivent pas cacher, planquer et pire encore, dire à la victime « Ah oui, mais tu dois pardonner parce que sinon c'est toi qui es en tort ». Dieu respecte la victime, respecte sa souffrance et respecte parfois le besoin de réparation et de justice. Bien sûr. Donc on n'est pas en train de dire qu'il n'y a pas de justice humaine qui doit s'appliquer. Dieu dit juste « Soyez prudents dans la justice humaine » parce que la justice humaine peut se tromper et essayez de rester bienveillant en ne disant pas qu'un être humain n'est que son péché. C'est-à-dire, toi, tu n'es plus Jéthro, tu n'es qu'un voleur. Une fois dans ta vie, tu as volé, ou même plein de fois, mais voilà, je te vois plus comme un être humain, mais juste par cette caractéristique, toi, tu n'es que ça, un voleur. Tu es plus que ça. C'est un jugement de valeur, quoi. Voilà, pas de jugement de valeur. Pas de jugement de valeur. Mais par contre, on ne laisse pas n'importe qui faire n'importe quoi en disant, ça passe. Bien sûr. Et alors, Jéthro, je vais te demander une dernière chose. À ce jour, comment on pourrait caractériser le jugement de Dieu et comment on pourrait le ramener à l'heure actuelle? Je dirais simplement que quand on lit la Bible, et quand en particulier on lit la Bible au travers de ce qui me paraît être le plus important, c'est-à-dire le don de Dieu en Jésus sur la croix. Alors, bon, c'est compliqué, je ne vais pas l'expliquer maintenant, mais ce qui me paraît vraiment central. On se rend compte vraiment que Dieu, il veut vraiment parler à chacun de nos cœurs pour non seulement nous sauver à la fin des temps, mais surtout nous sauver dès maintenant. Le salut, c'est pas, enfin, pour moi personnellement, le salut, c'est pas tellement la fin des temps, c'est plutôt commencer à être sauvé de ma propre médiocrité, de mes propres erreurs, et commencer à être un petit peu plus un porteur de lumière dans ce monde de ténèbres. Je pense que le jugement de Dieu, et c'est surtout le salut de Dieu qui l'offre,
Et après, il y a des gens qui vont continuer, comme des pompiers, à se remplir les poumons de goudron. On ne juge personne, mais c'est pas ce que Dieu veut. Dieu veut que tout le monde soit sauvé. C'est un obsédé du salut. Et c'est comme ça que je vois le jugement de Dieu. Comme celui d'un obsédé du salut. Merci beaucoup, Jétro. Merci beaucoup, Élise. Donc, si je devais reprendre, et si j'ai bien compris tout ce qu'on s'est dit, ne pas juger l'autre, c'est important. Prendre son temps pour observer et pour voir aussi, parce que peut-être qu'on peut aider aussi quelqu'un. Et si je ne me trompe pas, il faut laisser Dieu faire son propre jugement. Il n'y a que lui qui sait réellement ce qui est bien ou ce qui n'est pas bien. Et nous, on est, je parle pour moi, on n'est personne pour savoir, pour porter un jugement sur autrui. Donc, je vous remercie beaucoup de nous avoir écoutés, d'avoir regardé jusqu'à présent. Et je vous donne rendez-vous à la semaine prochaine pour un nouveau sujet.